Aujourd'hui, ben, c'est un épisode très, très, très spécial. Spécial parce que ben, je vais te parler d'un de mes groupes favoris. Un groupe favori que j'ai découvert quand même il y a quelques années déjà, mais qui date quand même de 1996. Je te parle aujourd'hui de Coldplay, groupe mythique qui a été lancé en 96, comme je viens de le dire, par Chris Martin et Johnny Buckland et qui est passé à l'histoire, littéralement. Et pourtant, ben, leur vente d'albums depuis Parachutes en 2000, ben, on a passé de 11 millions à 15 millions à 13 millions et soudainement, ben, on a commencé à diminuer, c'est-à-dire 11 millions, 7 millions, 4 millions, 4 millions, 1 million de ventes d'albums. Donc, les ventes ont vraiment été très, très fortes au début et ils ont diminué au fur et à mesure qu'on avance. Malgré tout cela, ben, clairement, on identifie Coldplay comme étant une légende déjà, un groupe légende, un groupe qui est à l'avant-poste de tout ce qui se fait sur le plan de la musique et qui est en chemin vers le fait d'être un des plus grands groupes de l'histoire. Alors pourquoi est-ce que les ventes d'albums de Coldplay s'en vont en diminuant alors qu'on leur reconnaît un très, très grand avenir et un très, très grand, un très, très grand impact qu'ils ont eu au niveau de la musique depuis leur lancement en 1996. Il y a des apprentissages à faire de tout ça. Aujourd'hui, on va traiter de ce sujet-là, mais surtout, on va comprendre pourquoi ben, les podcasteurs ont tout avantage à s'inspirer de ce que Coldplay fait pour être capable d'avoir du succès avec leur podcast. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Coldplay, c'est plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde jusqu'au moment où on enregistre cet épisode-ci. C'est un record mondial d'avoir rempli sur 4 soirs consécutifs le Stade de France. C'est du non vu par n'importe quel autre artiste à travers le monde. Et pourtant, les revues, les critiques, autant du public que des critiques en tant que telles, ben, sont en baisse depuis 2012 sur les albums que Coldplay diffuse. Le chiffre continue de grossir au niveau du nombre de billets vendus dans leur spectacle, mais le nombre d'albums vendus, lui, diminue. Je te propose aujourd'hui d'essayer de comprendre un peu comment on peut s'inspirer de ça avec nos podcasts pour être capable de mieux comprendre un peu la perspective qu'on peut prendre lorsque on anime un podcast en lien avec les chiffres, en lien avec comment on peut interpréter les statistiques. La vente de billets, si on parle strictement de la vente de billets des épisodes, c'est-à-dire des shows que Coldplay fait depuis le début de son histoire, on regarde depuis que c'est compilé, en fait, en 2001, la moyenne de billets vendus par spectacle de Coldplay était de 2500. 5 années plus tard, donc entre l'année 2005 et l'année 2007, ben, c'est passé ce chiffre-là à 15 000 billets vendus par spectacle en moyenne. Et si on fait un autre bond, en 2022, on parle de 53 000 billets vendus en moyenne par spectacle par le groupe britannique. Et c'est inversement proportionnel au nombre d'albums vendus. Au début de leur carrière, il y avait énormément d'albums qui étaient vendus. D'ailleurs, les 4 premiers albums de Coldplay ont tous vendu plus de 10 millions d'exemplaires sans exception. Et par la suite, ben, les albums ont commencé à décliner, les ventes d'albums ont commencé à décliner. Et ce, malgré que l'étiquette qui vend les albums, hein, qui produit Coldplay, ben, ce soit le même étiquette parlophone, le même étiquette qui produisait les Beatles. Donc, c'est pas, ils sont avec le même étiquette depuis le départ. Donc, c'est pas une question de externe, en fait, à ce qui se passe dans l'environnement de Coldplay qui explique la baisse
des albums vendus. Au contraire, c'est une question de choix. Et c'est ça que je veux qu'on parle aujourd'hui parce que, dans le fond, plusieurs personnes que je rencontre, moi, au niveau du podcast, qui font un peu comme ce que Chris Martin a fait au début de leur carrière. Hein. Chris Martin, il y a une vidéo qui circule sur le web. D'ailleurs, je vais te mettre la vidéo dans les notes d'épisode. Tout ce que je vais te mentionner aujourd'hui, je vais te donner les références dans les notes d'épisode. Si jamais tu es comme moi, un grand fan de Coldplay, ben, tu pourras aller jeter un coup d'œil sur les différentes références que j'ai utilisées pour aller trouver les informations que je te livre dans l'épisode d'aujourd'hui. Et il y a une vidéo que Chris Martin a fait à un moment donné en 1998, c'est-à-dire, pour être plus précis, le 26 juin 1998. Et dans cette vidéo-là, ben, il mentionne qu'avant le 26 juin 2022, donc 2002, pardon, donc 4 ans plus tard, que Coldplay ou peu importe le nom du groupe, parce qu'à ce moment-là, Coldplay, c'était tout nouveau. Ça s'appelait Coldplay depuis quelques mois à peine. Donc, il avait même laissé la porte ouverte à peut-être éventuellement qu'il y aurait un autre changement de nom pour le groupe. OK? Donc, il a dit que 4 ans plus tard, le groupe musical qu'il avait formé allait être connu et reconnu mondialement. Et ça, il a fait une vidéo. À l'époque, il était un adolescent boutonneux avec des broches dans la bouche. Donc, clairement, c'était au début de leur carrière. Il a fait une vidéo. La vidéo existe. Elle est là sur YouTube. Donc, c'est ça qui est la beauté maintenant, c'est qu'on est capable de voir la genèse de certaines choses qui se passent comme ça, par exemple, comme le groupe Coldplay. Et bien, vous savez, le reste, comme on dit en anglais, the rest is history, c'est-à-dire que ce qui s'est passé par la suite, ben, c'est venu simplement renchérir sur ce qu'il avait mentionné à ce moment-là, le 26 juin 1998. Clairement, en 2002, Coldplay était déjà aux avant-postes, était déjà très, très, très connu et reconnu mondialement pour la musique qu'il faisait. Et il avait déjà lancé des albums qui avaient vendu des dizaines de millions de copies à ce moment-là. OK? Donc, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai beaucoup de podcasteurs qui arrivent dans notre univers, dans l'univers de l'Académie du podcast, et qui mentionnent avoir les mêmes visées. Hein? Lorsqu'on leur parle d'objectifs de leur podcast, ben, ils ont un peu la même tendance, c'est-à-dire qu'ils veulent être connus et reconnus, ils veulent être la sommité, gagner en notoriété avec leur podcast dans leur domaine respectif. Coldplay a réussi à le faire et je vais essayer de décortiquer ça du mieux que je peux pour être capable d'illustrer un peu et mettre en perspective dans un langage de podcast comment on peut s'en inspirer aujourd'hui. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que oui, ils ont réussi à être, connus et reconnus dans moins de temps que ce qu'ils pensaient initialement lorsqu'il a dit ça, et je suis certain qu'au moment où il l'a dit en 1998, il le souhaitait, il pensait peut-être, en fait, il souhaitait que ça se réalise. Concrètement, est-ce que vraiment il y avait l'assurance de ça? Aucunement. Et c'est même arrivé plus vite que prévu. Donc, à quelque part, l'idée qu'il avait mentionnée en 1998, c'était vraiment un souhait qu'il lançait dans l'univers. Et aujourd'hui, ben, quand on regarde le parcours de Coldplay à partir de ce 26 juin 1998 et on regarde ce qu'il y a aujourd'hui, ben, on se rend compte, comme je l'ai dit d'emblée, que les ventes d'albums sont en chute libre d'abord, mais que les billets vendus pour les spectacles sont au contraire en hausse. Alors, moi, si on transfère ça un peu en mode podcast, en langage podcast, on peut dire, c'est comme si tu avais des écoutes de podcasts qui étaient en baisse, mais que tes likes et ton engagement étaient en hausse. Et là, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a un qui est mieux que l'autre. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça peut être cette situation-là qui arrive avec ton podcast et faire le lien entre l'histoire de Coldplay, leur histoire à eux, leur cheminement à eux et peut-être que ce qui t'arrive avec ton podcast ou ce qui va t'arriver avec ton podcast. Parce que je veux qu'on parle de ça aujourd'hui et si jamais tu souhaites lancer ton podcast, si jamais présentement tu n'as pas encore lancé ton podcast, si jamais tu veux le développer ton podcast,
bien, nous, on peut t'aider. Mais si jamais tu veux le lancer, à la fin, je te donne un chemin pour être capable de réaliser tout ça facilement et rapidement. OK? Je te donne un chemin à la fin de l'épisode. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je veux être capable de te donner les clés pour être capable de te lancer si ce n'est pas déjà fait au moment où on se parle. Hem, Quand on regarde Coldplay, quand on regarde les spectacles qu'ils font, comment ils organisent leurs spectacles, c'est quoi l'engouement, c'est quoi, tout ce qui se passe autour d'un podcast, ben, on peut réaliser qu'ils impactent des gens de tous âges, hein. On a juste à regarder, des vidéos. On peut aller sur YouTube, faire des recherches sur des vidéos de spectacles de Coldplay. On se rend compte rapidement que, dans la foule, il y a des gens, des jeunes adolescents, des gens de 12, 15 ans. Il y a des jeunes adultes dans le début trentaine. Il y a des gens qui sont âgés plus de des adultes plus âgés, des papas, des mamans de 50 ans, 55 ans, puis il y a aussi des grands-papas, des grands-mamans qui sont là. Et pour être tout à fait franc, ben, j'en ai déjà parlé parce que comme tu as peut-être entendu sur le podcast depuis là, aujourd'hui, on est à l'épisode 318. Depuis l'épisode 300, j'ai changé le jingle musical dans mon podcast et ce jingle-là a été, composé, inspiré de la chanson A Sky Full of Stars de Coldplay. Donc, quelqu'un qui a 48 ans, comme moi, au moment d'enregistrer cet épisode de podcast, ben, est aussi, impacté, hein, réussit à être touché par la musique, par le groupe en tant que tel, de Coldplay, malgré que les derniers, albums qu'ils ont faits, les dernières pièces musicales qu'ils ont fait, ben, c'est, de la musique qui correspond davantage aux gens de, je dirais, fin d'adolescence, début de l'âge adulte, là. Tu sais, on parle de entre 15 et 25, 30 ans. C'est plus ce type de musique-là que Coldplay fait présentement. Et malgré ça, ben, moi, j'y trouve aussi mon compte à 48 ans et je sais qu'il y a des gens plus âgés que moi qui y trouvent leur compte également. Donc, c'est fascinant quand on commence à regarder pourquoi ça se passe comme ça, parce que c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi Coldplay a du succès et comment nous, en tant que podcasteurs, on peut s'en inspirer pour aussi avoir du succès avec notre podcast. Donc, l'idée, premièrement, et je te dirais, moi, j'ai identifié comme 4 clés de succès de la carrière de Coldplay. J'ai identifié 4 clés, 4 items que tu vas pouvoir, toi aussi, commencer à analyser un peu, à savoir comment tu pourrais adapter ça à ton podcast. Puis on va parler de comment tu peux concrètement le concrétiser en langage podcast par la suite. Mais d'abord, 4 clés. La première chose, c'est que on se rend compte que Coldplay fait vivre des expériences à chaque spectacle. OK? Si tu vas voir hem, si tu fais une recherche, par exemple, sur YouTube pour aller voir des vidéos de spectacles de Coldplay, tu vas te rendre compte que chaque personne a un bracelet lumineux dans les mains et ils font vivre, les bracelets, ils font clignoter les bracelets selon ce qui se passe dans la musique, pendant le spectacle. Ensuite de ça, il y a des visuels absolument incroyables, des feux d'artifice qui sont là, des stages qui sont, des scènes qui sont lumineuses. Il y a des confettis partout dans la salle, partout dans le stade, dans les cas des spectacles extérieurs. Il y a des ballons géants qui se promènent dans la foule. Bref, c'est une expérience de simplement se déplacer pour aller voir un spectacle de Coldplay. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est, à mon avis, la clé, une des 4 clés que j'ai identifiées du succès de Coldplay, c'est que, hem, Chris Martin s'assure de connecter et de personnaliser émotionnellement chacun de ses spectacles et même, je dirais presque chacune des pièces musicales qu'il présente selon le public à qui il s'adresse. Donc, on a juste à regarder. Souvent, il va inviter des artistes locaux, il va inviter des partisans, des fans, des gens qui sont là dans la salle à monter sur scène avec lui. Hem, Ils ont traduit la pièce Magic dans toutes les langues dans les pays qui vont visiter. Donc, par exemple,
Ils l'ont traduite en portugais pour les spectacles au Portugal. Ils l'ont traduite en espagnol pour ce qui se passe en Espagne, au Mexique, et cetera. En anglais, évidemment, ils l'ont. En français pour ce qu'ils ont fait au Stade de France. D'ailleurs, dans les notes d'épisode, je vais te mettre la pièce Magic en français. Tu vas voir, c'est un anglais, Chris Martin, mais il a fait traduire la pièce Magic en français pour la présenter au Stade de France. Donc, chaque pièce musicale est traduite, c'est-à-dire la pièce Magic est traduite dans la langue du pays dans laquelle il va présenter son spectacle. Et donc, tout ça, c'est fait pour connecter et personnaliser le spectacle en tant que tel de façon émotionnelle avec les gens qui sont là, présents dans la salle ou présents au spectacle lorsqu'ils vont voir Coldplay. Donc, ça, c'est à mon avis, une clé essentielle parce qu'évidemment, il y a une très, très grande connexion émotionnelle qui s'établit à ce moment-là. Ensuite de ça, le dernier spectacle qu'ils ont fait, qui s'annonce à être une des plus grandes, sinon la plus grande tournée de spectacles jamais fait à ce jour, ils ont repris des contenus qui sont «winner» entre guillemets, qui sont gagnants, qui sont des pièces musicales qui ne sont pas que la pièce musicale de du dernier album qui a été publié, mais ils reprennent aussi les grandes pièces musicales des différents albums qu'ils ont diffusés à travers le temps. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire en sorte que les gens qui viennent voir le spectacle soient en mesure de se reconnaître à l'intérieur de ce contenu-là. Donc, ils reprennent les grands succès qu'ils ont eus et aussi les nouveaux succès qu'ils ont mis de l'avant dans les derniers albums. Donc, étudier ce qui fonctionne bien et reproduire les contenus gagnants, ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et finalement, quatrième clé, à mon avis, que j'ai identifiée comme étant une clé du succès de Coldplay, c'est que, et c'est probablement la clé la plus importante de tout ça, c'est qu'ils assument pleinement leur PVU, le la valeur unique qu'ils amènent dans leur spectacle, comment eux, au niveau de leurs valeurs, hein, au niveau des valeurs en tant que groupe musical, comment ils transportent ça dans leur spectacle. Ils le transportent évidemment dans la façon qu'ils rédigent leur texte, leurs paroles de chansons, comment ils animent aussi entre les paroles de chansons, comment ils mobilisent les gens dans le stade pour s'assurer que les gens soient remplis d'espoir. La grande, grande, grande valeur du groupe Coldplay, qui est presque à la limite d'être bisounours, là, on va se le dire, mais qui vraiment rejoint énormément de personnes, c'est l'espoir. Et ça, ben, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui, peu importe l'âge qu'ils ont, peu importe où ils sont rendus dans la vie, se reconnaissent derrière cette valeur-là d'espoir et ben, ils connectent avec la valeur de Coldplay. Et ils mettent ça de l'avant à chaque spectacle également. Donc, ces 4 clés-là, ces 4 clés qui leur permettent d'avoir énormément de succès, peu importe ce qu'ils mettent de l'avant. Et on a juste à regarder les dernières tournées qu'ils ont fait, ben, c'est définitivement des, euh, des tournées qui sont absolument exceptionnelles en termes de succès, en termes de aussi au box-office. Clairement, ils vendent énormément de billets. Je l'ai dit d'emblée, 4 fois, 4 soirs consécutifs, le Stade de France, c'est absolument exceptionnel, là. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui se présentent soir après soir, 4 soirs consécutifs au Stade de France, c'est exceptionnel. Donc, maintenant, si tu veux faire le parallèle, si tu veux faire le lien avec comment, toi, de ton côté, tu pourrais récupérer ça, l'histoire de succès de Coldplay pour être capable de appliquer ça à ton podcast. Voici quelques étapes qui pourraient t'aider à faire ça, qui pourraient t'aider à connaître un succès similaire. La première chose, c'est la première question que j'inviterais à te poser, c'est comment est-ce que tu peux faire vivre des expériences à tes auditeurs? Aujourd'hui, j'essaie de t'amener dans une expérience qui est différente de ce qu'on fait normalement sur le podcast de l'Académie du podcast. Tu as entendu au fil de cet épisode-là, il y en a d'autres qui sont à venir aussi, des chansons de Coldplay en background. On ne fait jamais ça normalement. Donc, on est en train de vivre une expérience qui est différente de ce qu'on fait normalement. Est-ce qu'il faut faire ça à chaque épisode? La réponse est non.
Mais est-ce que le fait de parce que Coldplay ne fait pas vivre des trucs absolument exceptionnels à chaque pièce musicale pendant son spectacle, pendant 2 heures, 2h30 de temps. C'est pas ça qu'ils font, Coldplay. C'est qu'ils font vivre une expérience globale à travers laquelle, par exemple, ils ont une traduction de leur chanson Magic dans la langue de la personne ou du pays dans lequel ils se trouvent pour faire le spectacle. Ils ont aussi des gens qu'ils invitent sur scène pour venir chanter avec eux. Mais ça, c'est des choses qu'ils vont faire 2, 3, 4 fois pendant le spectacle. Donc, pendant, disons, la trentaine de chansons qu'il y a dans un spectacle, ben, il y en a peut-être 4, 5 qui a quelque chose de spécial qui se passe, hein, en lien avec soit la proposition de valeur unique qu'ils ont, les valeurs qu'ils veulent véhiculer à travers leur chanson, à travers leur art, à travers de tout ce qu'ils font dans la vie. Hein. Ça peut être l'histoire des bracelets. Je t'ai mis dans les notes de l'épisode euh, euh, un spectacle qu'ils ont fait justement dans un stade où il y a la chanson A Sky Full of Stars. Et là, on voit avec des drones, ils ont filmé avec des drones l'ambiance qu'il y a dans la salle avec les bracelets qui s'animent, avec les confettis, avec les feux d'artifice derrière. C'est absolument incroyable. Mais est-ce qu'ils font ça à chaque pièce musicale? La réponse est non. Donc, quand tu animes un épisode de podcast, quand tu animes des épisodes de podcast, ben, il faut juste que tu aies la conscience de dire qu'à l'occasion, tu dois servir quelque chose d'un peu différent, une expérience qui est différente à tes auditeurs. Donc, celle que tu es en train d'écouter, cette pièce-là que tu es en train d'écouter, si on peut dire une pièce de podcast que tu es en train d'écouter, hein, l'épisode en question, ben, c'est quelque chose qui est différent de ce que tu trouves normalement sur l'épisode, sur le podcast. Parfois, tu vas trouver des entrevues, c'est différent de ce que tu trouves normalement sur le podcast. J'ai fait aussi un autre épisode de podcast que j'ai diffusé juste au retour, le premier épisode, en fait, de l'année 2024. Le premier épisode de cette année-là, ben, on parlait de l'histoire de Sylvester Stallone. Donc, ça, c'est l'épisode 307. Si tu veux aller y jeter une oreille, ben, je parle de comment Sylvester Stallone a refusé l'équivalent de 2 millions de dollars pour le script de Rocky 1, alors qu'il avait dans son compte en banque moins de 1000 dollars. Donc, ça, ce sont des expériences différentes de ce que normalement tu vis sur le podcast de l'Académie du podcast. Comment toi, tu peux faire vivre des expériences comme ça qui sont différentes à tes auditeurs et qui va faire en sorte que ça va amener les gens à peut-être découvrir des facettes différentes de toi. Donc là, aujourd'hui, tu es en train de découvrir, si tu ne l'avais pas déjà entendu parce que tu as écouté mon épisode 300 où j'ai présenté que justement, je m'étais inspiré de Sky for the Stars pour faire le jingle de l'épisode 300 à aujourd'hui. Ben, tu viens de découvrir que je suis un grand fan du groupe Coldplay. Ça aurait pu être plein d'autres choses. Il y aura d'autres épisodes spéciaux comme ça qui vont suivre dans le temps. Dans quelques épisodes, il va y avoir d'autres épisodes comme ça où je vais t'amener ailleurs. Je vais t'amener complètement ailleurs. Alors, faire vivre des expériences à tes auditeurs de façon sporadique, c'est quelque chose qui peut définitivement t'aider à connaître du succès et à susciter un intérêt particulier autour de ton podcast. Ensuite de ça, trouver où appliquer ta PVU, ta proposition de valeur unique, tes propres valeurs à toi. Qu'est-ce que toi, par-dessus tout, t'anime au plus haut point? Pourquoi est-ce que chaque matin, tu te lèves? Qu'est-ce que tu promets avec ton podcast et comment tu le livres à tes auditeurs? Ça, quand tu réussis à traduire ça en mots, en épisodes de podcast, les gens vont te suivre. Les gens vont adorer être là, épisode après épisode. Ce que tu ressens dans les épisodes de podcast de l'Académie du podcast, en tout cas, je le souhaite ardemment, ça fait partie de ce que je suis dans la vie de tous les jours. Ce que tu trouves comme énergie, ce que tu trouves comme façon de m'exprimer dans le podcast de l'Académie du podcast, lorsque tu fais affaire avec nous, lorsque tu décides de faire le saut dans l'Académie du podcast pour te faire accompagner par nous pour être capable de développer ton podcast, c'est exactement ce que tu vas trouver de l'autre côté du miroir. Je suis cette personne-là. Je suis cette personne-là qui incarne cette énergie-là, cette passion-là autour du domaine du podcast. Donc, toi, ta PVU, c'est quoi?
comment tu peux faire vivre ça à travers ton podcast, comment tu peux amener les gens à être là avec toi, épisode après épisode, et leur insuffler ça à travers chacun des épisodes de podcast que tu mets de l'avant. La troisième question que je t'invite à réfléchir, et ça, c'est une question qui n'est pas nécessairement facile, mais c'est comment est-ce que tu comptes connecter émotivement avec tes auditeurs? Il y a beaucoup de podcasts dans lesquels on est strictement en train de livrer des informations, être très, très, très dans l'informatif. Et c'est difficile de faire passer des émotions à travers des trucs informatifs sans se servir du storytelling, sans se servir d'histoire pour le faire, sans être en mesure de partager des choses qui sont plus personnelles à travers les épisodes de podcast. Mais quand tu réussis à le faire, ben, c'est à ce moment-là que tu commences à connecter émotivement avec les gens. Et ben ça, c'est exactement ce que Coldplay réussit à faire. C'est exactement ce que Chris Martin réussit à faire sur scène avec les gens. Et c'est exactement la raison pour laquelle ben, les gens abondent. Les gens courent pour être capables d'avoir un billet pour un spectacle de Coldplay dès que c'est possible de le faire. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir un spectacle absolument exceptionnel dans lequel il va y avoir des émotions, dans lequel il va y avoir des valeurs communes avec le chanteur du groupe, avec le groupe en tant que tel, dans lequel les gens vont pouvoir avoir connecté émotivement avec le groupe et être littéralement en extase pendant 2 heures, pendant 3 heures et vivre un moment absolument exceptionnel. Donc, je t'invite à réfléchir à est-ce que toi, de ton côté, tu prends le temps de connecter émotivement avec les gens lorsque tu animes un podcast ou lorsque tu crées du contenu? Parce que peut-être que présentement, tu animes pas de podcast, mais ça, c'est une façon absolument exceptionnelle de pouvoir avoir des résultats avec du contenu que tu crées. Si tu ne crées pas déjà des épisodes de podcast, si tu n'as pas déjà ton podcast, quand tu animes un podcast, le fait de pouvoir connecter émotivement avec les gens qui sont là, c'est définitivement une façon claire de pouvoir avoir du succès et pouvoir avoir des résultats tangibles avec ton podcast. La quatrième question ou étape que j'aimerais te proposer, c'est d'analyser, de prendre le temps d'analyser tes statistiques, de prendre aussi le temps d'analyser les retours que tu reçois des gens qui sont là qui viennent te faire des retours, en fait, sur ton podcast lorsque tu animes ton podcast et de faire en sorte de créer plus de contenu similaire à ça. La raison pour laquelle je crée de plus en plus de contenu comme celui que tu entends aujourd'hui, c'est justement parce que, par exemple, lorsque j'ai créé, le contenu du, début du mois de janvier, le 1er janvier, le contenu sur Rocky, j'ai reçu énormément de feedback. Il y a plein de gens qui m'ont répondu par courriel, sur les réseaux, qui sont revenus vers moi pour me dire: «Ah oui, je crois vraiment dans mon contenu à ce point-là et c'est une histoire absolument fabuleuse. Merci de nous avoir partagé ça». J'ai eu énormément de retours. Alors je me suis dit: «Je me dois, de façon, évidemment sporadique parce qu'on s'entend, c'est de trouver des histoires qui sont pertinentes, qui peuvent être collées facilement au monde du podcast. C'est pas évident et je m'entête, peut-être que c'est un entêtement qui est plus ou moins fondé, mais moi, je m'entête à livrer des histoires qui sont connectées à ma réalité à moi, à mes passions à moi, à mes désirs à moi. Moi, Rocky, j'ai vu chaque film de la série au moins 7 ou 8 fois chaque et dans certains cas, il y a certains de ces films-là de la série que j'ai vus des dizaines de fois, OK? Donc, je m'entête à vouloir, parler de choses qui m'inspirent, des choses qui me plaisent, des choses qui font partie de mes passions. Et ça, ben, ça fait en sorte que je me sens plus légitime de parler de ça, mais après, il faut faire le lien avec le monde du podcast, sinon je suis juste en train de raconter une histoire qui ne fait pas de sens pour le podcasteur que tu es ou le futur podcasteur que tu es. Et ça, à ce moment-là, ça ne se prête pas à ce qu'on fait sur le podcast de l'Académie du podcast. Donc, tout ça pour dire que on analyse des statistiques, on analyse les retours qu'on reçoit de certains épisodes et par la suite, on dit: «Je peux créer plus de cela parce que les gens aiment ce type de contenu-là». Alors, moi, je crée l'épisode d'aujourd'hui basé sur le fait que l'épisode de début janvier et d'autres épisodes que j'ai créés de la même façon, dans le même style dans le passé, génèrent
des retombées intéressantes, génère des beaux commentaires autour de ça. Les gens reviennent vers moi en me disant que le fait d'avoir une histoire comme ça qui vient se coller sur le monde du podcast, ils trouvent que c'est plus facile, plus digeste, plus une belle façon de vulgariser le tout. D'ailleurs, si jamais tu veux me partager ton propre avis par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à partager sur les réseaux puis à venir commenter. Ça va me faire plaisir d'engager la discussion avec toi. Donc, peu importe le réseau que tu utilises, trouve-moi, tag-moi, c'est facile. Sur Instagram, je suis M. Marco Bernard. Sur LinkedIn, je suis facile à trouver. Sur Facebook, je suis facile à trouver. M. Marco Bernard aussi. Donc, c'est très facile. Et l'Académie du podcast, bien sûr, que tu peux trouver facilement sur Instagram et sur Facebook. Donc, n'hésite pas à nous taguer pour engager la discussion avec nous. Si le contenu que tu es en train d'écouter aujourd'hui suscite un peu d'intérêt, peut-être envers le podcast. Peut-être que ça éveille certaines choses en toi qui, peut-être, que tu n'avais pas réalisées en lien avec le monde du podcast. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi pour commenter, partager ces choses-là. Donc, ça, c'est la quatrième chose. Quatrième étape, je dirais, c'est d'analyser les statistiques, d'analyser les retours pour créer plus de contenu qui fonctionne bien, exactement comme Coldplay le fait. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a certaines pièces musicales qu'ils ont créées dans le passé, plus dans le début des années 2000 ou dans les années 2000, qui fonctionnent super bien. Bien, ils ont récupéré ces pièces-là et ils les mettent dans les spectacles, ce qui fait que les gens vivent ce moment-là à travers des pièces musicales qui ont super bien fonctionné dans le passé. Et évidemment, bien, il y a toute la charge émotionnelle qui vient derrière ça également. Et la cinquième chose, cinquième étape qui est, à mon avis, la plus importante, c'est de définir une intention claire pour ton podcast et ce, pour chaque épisode. Donc, pour ton podcast d'abord et ensuite pour chaque épisode. Coldplay a volontairement accepté de dire c'est OK que j'ai moins de personnes sur mes albums. Pourquoi? Parce que moi, je veux créer du contenu avec lequel je vais être capable de m'amuser, avec lequel je vais être capable de générer des émotions et qui va me servir ultimement pendant mes spectacles à générer ces expériences-là. OK? Donc, ils acceptent qu'il va peut-être y avoir moins d'albums vendus parce que leur intention, c'est de faire vivre une expérience exceptionnelle sur le plan émotionnel, sur le plan expérientiel aux gens qui vont se présenter dans leur spectacle. Donc, pour être capable de faire ça, ça prend pas 10 pièces musicales qui fonctionnent bien à chaque album. Ça prend une pièce musicale, peut-être 2 pièces musicales qui fait vraiment la différence. C'est tout ce que ça prend. Ça prend pas autre chose que ça, mais ça prend surtout des pièces musicales qui respectent leurs valeurs, qui leur permettent de connecter émotionnellement avec les gens, qui leur permet de pouvoir transporter cette, ces valeurs-là, cette couleur-là qu'ils veulent mettre de l'avant dans les spectacles qui leur permet de faire ça. Et ça, ben, c'est ce qui fait en sorte qu'ils peuvent bâtir des spectacles avec des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont là dans le stade et qui viennent vivre ce moment-là avec eux. Donc, toi, de ton côté, d'abord, pose-toi la question, qu'est-ce que l'intention claire derrière mon podcast? Qu'est-ce que je vise à faire avec mon podcast? Première chose. Deuxième chose, chaque épisode doit avoir une intention claire derrière. L'intention derrière derrière l'épisode d'aujourd'hui, c'est de te faire réaliser justement l'importance de l'intention derrière chaque épisode de podcast et derrière chaque podcast. Si ton intention n'est pas claire derrière chaque épisode de podcast, c'est impossible que tu puisses viser juste. Et s'il y a une chose qu'on peut apprendre de Coldplay, c'est que eux, ils ont accepté que les ventes d'albums allaient être moindres parce que leur intention, c'est de faire vivre des expériences absolument exceptionnelles dans les stades. Ils se concentrent que sur ça. Alors, ils acceptent que peut-être les albums vont être un peu moins vendus. C'est OK pour eux parce qu'ils veulent faire vivre des expériences exceptionnelles dans les stades. C'est ça leur objectif numéro un, c'est celui-là. Alors, si toi, dans l'animation de ton podcast, ton but, c'est de gagner en notoriété et ultimement de générer des résultats derrière ça. Disons que c'est ça, OK? Basé sur le message que tu as à mettre de l'avant, basé sur ta pratique professionnelle, tu es peut-être un coach, un consultant et tu veux
définitivement être capable de générer des résultats, OK? Ce qu'il faut que tu fasses, tout simplement, c'est d'abord identifier clairement l'intention derrière. Et si cette intention-là, c'est ça, bien, animer des épisodes de podcast de la façon qui va faire en sorte que tu vas pointer vers l'atteinte de cet objectif-là. C'est-à-dire, peut-être que ça veut dire d'avoir moins d'informations sur tes épisodes de podcast. Peut-être ça veut dire de comprendre davantage comment utiliser des stratégies euh, de communication qui vont faire en sorte que les gens vont, oui, reconnaître énormément de valeur derrière les épisodes de podcast, mais vont aussi réaliser à quel point ils ont besoin de toi pour aller plus loin. Ils ont besoin de toi pour se transformer ultimement. Et ça, ben, ça nécessite qu'on se mette un peu en arrière de notre contenu. C'est-à-dire que, parce que très souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens qui animent des épisodes de podcast, ils veulent tellement en mettre plein la vue aux gens qu'ils leur donnent une quantité innombrable d'informations et qu'en bout de ligne, on n'a pas besoin de ça dans l'épisode de podcast. Mais ils essaient juste de mettre de la poudre aux yeux, aux yeux des auditeurs. Et c'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a un chemin clair, qu'il y a un chemin précis pour être capable d'atteindre ce résultat-là. Aujourd'hui, mon intention derrière l'épisode, je te l'ai dit, c'est de faire en sorte de pouvoir te donner l'importance d'une intention derrière chaque épisode, derrière chaque podcast. Quand tu as compris ça, tu sais que lorsque tu animes un épisode de podcast, ça ne peut pas être un truc en lien avec de l'information. Tu ne peux pas, si ton intention claire, c'est de pouvoir convertir les gens à une formation ou à un accompagnement ou faire en sorte que les gens fassent de la business, entre guillemets, avec toi, qui viennent vers toi pour être accompagnés dans leur transformation, ça ne peut pas passer par de l'information. Ça ne peut pas être ça. Parce que cette transformation-là ne passe pas par de l'information, elle passe par de la mise en action. Donc, tu dois apprendre à structurer ton discours pour faire en sorte que, justement, tu amènes les gens à se mettre en action. C'est aussi simple que ça. Et eux, ben, quand on parle, si on ramène à Coldplay, ben, eux, leur intention derrière chaque pièce qu'ils créent, chaque chose qu'ils créent dans leur univers, c'est de faire vivre un moment aux gens, de les unir autour d'un message qui porte vers l'espoir. C'est ça leur but à eux. Toi, ton but, c'est quoi? Clairement, on ne parle pas de stats. Clairement, on ne parle pas d'information. On parle d'impact. On parle de comment on peut prendre ton message, prendre tout ce que tu possèdes comme actif dans ta thématique et transformer ça dans un message qui amène les gens à se transformer. C'est ça la clé du succès de ton podcast. Et c'est exactement pour cette raison-là que Coldplay aurait vraiment beaucoup de succès en podcasting s'ils appliquaient exactement la même recette qu'ils font avec leur spectacle versus leur album. Donc, il y aurait probablement plus de succès en podcasting qu'avec leur album, d'autant plus que Chris Martin, c'est quelqu'un qui est très, très drôle dans la vie. C'est quelqu'un qui a un humour absolument fabuleux. Vous avez juste à faire des recherches un peu partout sur le web. Il s'est fait, en fait, il s'est même fait interviewer à plein de talk shows américains et tout ça, où il est appelé à faire un paquet de trucs qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vraiment, vraiment, il a fait entre autres une entrevue avec Jimmy Fallon. C'était très, très drôle. Alors, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un qui a un humour incroyable et qui mérite d'être connu si vous prenez pas, si vous n'avez pas déjà pris le temps de faire quelques petites recherches là-dessus. Je vais déjà vous mettre quelques liens là, dans les notes d'épisode, mais clairement, l'idée, c'est d'identifier c'est quoi votre but à vous, c'est quoi votre intention derrière. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont se transformer quand ils vont être en contact avec votre contenu, comme Chris Martin a décidé de le faire et Coldplay ont décidé de le faire avec leur contenu à eux. OK? Donc, je répète une dernière fois, tu le vois, tu sais que dans les notes d'épisode, tu vas trouver une foule de liens qui vont pouvoir t'aider à comprendre un peu plus l'univers de Coldplay et un peu d'où je suis parti pour faire l'épisode d'aujourd'hui. Et je t'ai promis, en début d'épisode, je t'ai promis, si tu n'as pas lancé ton podcast encore et que tu veux initier
la mise en place d'un message, un peu comme Coldplay le fait, en faisant vivre des émotions, en faisant vivre une expérience autour du message que tu veux lancer au monde, autour de comment tu veux faire vivre tout ça, ben, tu peux le faire en 90 minutes. Tout simplement, avec notre programme Top 90. OK? Donc, Top 90, c'est un programme qui te permet en 90 minutes d'avoir toutes les clés pour être capable de t'amener au lancement de ton podcast. Et ça, ben, c'est disponible au academypodcast.com/top 90. Donc, academypodcast.com/TOP90. Tout simplement, pour être capable de lancer ton propre podcast en 90 minutes. Alors, évidemment, je souhaite t'accompagner dans tout ce que tu veux déployer à travers tout ça, dans ton message, comment tu veux mettre tout ça de l'avant, comment tu veux unir les gens, toi, autour de tes propres valeurs et mettre ton message de l'avant pour transformer les gens et pour aider les gens à se transformer à leur tour. N'hésite pas à venir vers nous, academypodcast.com/top 90. On se parle la semaine prochaine. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager ça sur les réseaux ou à venir vers moi sur les réseaux justement pour venir discuter avec moi de cet épisode un peu particulier. Ciao, ciao! À la semaine prochaine.